Yonani, Okamataba Congolais en otage. Chers compatriotes congolais, après le spectacle ridicule et humiliant que le peuple congolais a vécu à travers la cérémonie de la prestation de serment des hauts magistrats au Palais du Peuple ce mercredi 21 octobre 2020, où les Congolais ont vu un chef d'État présider cette cérémonie sans la présence des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, sans la présence du Premier ministre et de la majorité des membres du gouvernement, sans la présence des chefs de l'armée nationale et de la police nationale, symbole par excellence de l'impérium, sans la présence du corps diplomatique et des représentants des confessions religieuses, et toute honte bue, Félix Tshisekedi a tenu à donner de la réplique. Il a voulu prouver au monde et à ses fanatiques qu'après 2 années de port de masque, il allait enfin montrer son vrai visage. Alors, il a annoncé avec fracas qu'il adresserait un message Urbi et Torbi. Et dans la foulée, il a annoncé l'annulation du Conseil des ministres. Et toutes ces annonces, en fanfare, ont réveillé tout le monde qui y a cru. Un adage africain dit, je cite, « Si tu vois un crocodile acheter un pantalon, c'est qu'il a trouvé où mettre sa queue. » Fin de citation. Alors, cette annonce de Félix a allumé la tension qui a embrasé toute la classe politique et les couches populaires. On a assisté à des ballets diplomatiques auxquels on a habitué les Congolais qui voient chaque fois les décisions de tous leurs problèmes être dictées par les ambassadeurs des pays occidentaux. Tout le monde fut alors suspendu aux lèvres de Félix Tshisekedi, attendant des grandes mesures qui allaient enfin bouleverser le cours de l'histoire du pays. Malheureusement, le vendredi 23 octobre à 20h, dans un discours de 6 minutes, Félix Tshisekedi adresse aux Congolais un court message pour leur dire en substance ceci: « J'ai décidé que je vais décider après la concertation. » Telle est la quintessence du message de Félix Tshisekedi. Quelqu'un dirait « tout ça pour ça ». Mes chers compatriotes, toutes les scènes ubuesques et rocambolesques auxquelles nous assistons depuis mercredi 21 octobre 2020 jusqu'à ce jour se résument en 2 mots: mensonge et distraction. Mensonge. Mes chers compatriotes congolais, nous ne pourrons pas bâtir notre pays sur le fondement du mensonge. Un adage africain dit à ce sujet, je le cite, « Le mensonge donne certes des fleurs,
mais il ne produit jamais de fruits. Fin de citation. Félix et ses alliés rwandais, soutenus par la communauté internationale, ont voulu faire croire au monde qu'ils ont créé une coalition politique en 2018 pour offrir au peuple qui les a élus une première alternance démocratique et apaisée de l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais cette fleur du mensonge vient aujourd'hui de sécher sous nos yeux sans donner aucun fruit aux Congolais. Et le malheur dans tout ça, dans son adresse à la nation ce vendredi 23 octobre, Félix Tshisekedi reprend exactement le même sophisme de décembre 2018 en partant des mêmes prémices de mensonges pour promettre au peuple congolais une nation merveilleuse fondée sur les valeurs spirituelles. Les nombreux pasteurs autoproclamés qui l'entourent devraient lui conseiller de ne pas ressembler à cet homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il devait plutôt ressembler à celui qui l'a bâti sur le rocher, qui est la parole de Dieu. Ces hommes de Dieu qui entourent Félix devraient lui dire de commencer par se repentir publiquement du vol des élections et de la trahison du peuple congolais. Il devrait renoncer au péché qu'il a placé là où il est, en sortant de ces institutions iniques pour permettre au peuple congolais de se libérer totalement de l'opprobre, de l'occupation et de la prédation et du danger de la balkanisation. Ceci m'amène de parler du deuxième mot, distraction. Mes chers compatriotes congolais, toutes les scènes des prétendus conflits politiques actuels ont été provoquées et son agenda a été savamment programmé par tous les membres de la coalition méphistophélique FCC-CACH qui incarne le régime d'occupation en République démocratique du Congo. Cette crise explose juste au moment où le peuple congolais tout entier vient de prendre conscience du dangereux processus d'occupation et de balkanisation autour du dossier de Minembwe et des Banyarwanda frauduleusement appelés Banyamulenge. En effet, devant la montée de la grogne populaire contre la cérémonie d'installation du bourgmestre de la commune de Minembwe, le Parlement, qui est sous ordre de Joseph Kabila, a interpellé Azarias Ruberwa et après audition, lui a demandé de revenir répondre aux questions le mercredi 21 octobre. Et curieusement, c'est ce jour-là que choisit justement Félix Tshisekedi pour créer un semblant de conflit avec le Parlement. Et à l'issue de ce scandale, le président de l'UDPS détourne l'attention du peuple congolais vers les scènes politiques de concertation pour la formation d'une union sacrée hypothétique où chaque formation politique pourra avoir accès, ou ça, à la mangeoire pour préparer les élections de 2023. Car c'est tout l'enjeu politique, c'est cela. Mais dans l'autre temps, on veut détourner l'attention du peuple congolais des vrais dangers qui menacent notre pays. Le régime d'occupation en place veut que vous oubliez, peuple congolais, le dossier de Minembwe. Ce régime veut que votre colère contre le processus de la balkanisation et de la prédation de la RDC s'éteigne. Au moment où Félix focalise votre attention sur les prétendues négociations avec les politiciens pour leur accès à la mangeoire nationale,
Paul Kagame, de son côté, a déjà envoyé ses sbires qui ont cassé la prison de Beni et ont sorti plus de 1000 terroristes qui y avaient été enfermés. L'organisation terroriste État islamique, Daesh, a publiquement revendiqué d'ailleurs cette opération, mais cela ne semble pas émouvoir les diplomates européens à Kinshasa, qui s'emploient plutôt à superviser, comme d'habitude, les négociations en perspective. Félix Tshisekedi a promis pour une énième fois aux Congolais de l'Est d'aller s'y installer pour éradiquer la crise. Mais voilà, il vient de trouver un bon prétexte pour détourner leur attention et leur faire oublier ses promesses. Voilà pourquoi, au nom des patriotes résistants congolais de l'intérieur et de la RDC et de la diaspora, au nom de nos frères congolais qui souffrent à l'est de la République, je lance un appel solennel à tout le peuple congolais, civil, militaire et religieux, de ne pas vous laisser distraire par les prétendues crises politiques fabriquées pour vous détourner des vrais problèmes qui menacent votre existence. Ne baissez pas les bras. Ne laissez pas tomber votre vigilance et votre colère. Les longues négociations politiques sont conçues pour donner du temps à nos ennemis, pour leur permettre de parachever leur plan de la balkanisation de notre pays. Debout, Congolais, unissons-nous pour sauver notre patrie, le Congo. Ne vous laissez pas distraire. Que la croix de Jésus-Christ soit notre étendard. Ingeta.